La marche pour l'Alzheimer se tient cette année à Saint-Jean-sur-Richelieu le dimanche 26 mai au Centre de plein air Ronald-Beauregard. Notre invitée pour en parler, la directrice générale de la Société Alzheimer du Richelieu, Nathalie Mercier. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric. Comment se porte la société en tant que telle? Parce que j'ai vu passer quelques manchettes dans les derniers mois. Toujours des enjeux, des difficultés. Bref, quel est le topo de la situation en ce moment pour la Société Alzheimer au Richelieu? Disons que on va bien. C'est une organisation qui va bien. On a eu quelques difficultés financières dans la dernière année. C'est les dates butoirs dans lesquelles les versements ont été faits. Ça a joué un peu avec nos liquidités. Ouais. C'est surtout ça, là. D'avoir un 29 février cette année là, a fait un impact d'une semaine pour notre organisation. Non. Pâques qui est tombé un peu plus tôt que prévu, tout ça, parce que les années financières finissent au 30 avril, au 31 mars. Donc, quand les institutions financières sont fermées, certains congés, bon, c'est sûr, ça veut dire que le b.a.-ba des organismes, tu sais, ça peut paraître banal. Tu dis, bon, un 29 février, puis Pâques, telle date. Là. Mais pour un organisme comme le vôtre qui recevait donc des subsides à gauche et à droite, ça peut créer des contraintes. Là. On est vraiment là, au sous-près en ce moment avec notre organisation. Pourquoi? Parce qu'on a décidé d'offrir plus de services, d'ouvrir tous nos paliers de services, en fait, et d'être beaucoup plus présent à la hauteur de tous les besoins qui sont nommés. C'est ce qui fait la différence. Notre équipe n'a pas tant grandi, mais on a beaucoup plus de services, puis l'inflation, elle est la même pour tout le monde. Je n'ai pas d'économie sur mes frais d'électricité ou de parc informatique ou autres services parce que je suis un organisme sans but lucratif. Bon, évidemment, la marche, ça rapporte des sous. Ça rapporte des sous pour la recherche, pour la société en tant que telle, pour la cause. Oui, ça rapporte des sous pour nous, pour notre société Alzheimer, pour justement continuer à offrir notre programme de services qu'on offre actuellement. On a ajouté cette année un programme de prévention de l'Alzheimer. Et ça aussi, c'est un projet qui est principalement offert par des ressources internes, donc des salaires de plus, mais on pense que la prévention a toute sa place là, dans le continuum de services qu'on a actuellement. En quoi la prévention est-elle porteuse quand on parle d'Alzheimer? Parce que certains vont se dire, bien, à partir du moment où je développe des symptômes, je vais voir un médecin, j'ai un diagnostic, on comprend qu'il y a des médicaments qui peuvent ralentir. Mais au-delà de ça, en quoi la prévention peut-elle vraiment nous éloigner sur le déclenchement ou repousser peut-être le déclenchement des premiers symptômes? Bien, la maladie d'Alzheimer, premièrement, elle est héréditaire à 5 % Seulement. Ouais. Donc, il faut vraiment être porteur du gène des deux parents là, pour vraiment dire c'est un processus héréditaire. Par contre, à 40 % nous sommes responsables du développement de la maladie, de troubles neurocognitifs dans son ensemble. Gestion du stress, sommeil, usage de médicaments, manque d'activité physique, la sédentarité, les comorbidités, tout ça sont des facteurs de risque qui ont beaucoup plus d'influence sur le développement de la maladie que l'hérédité même. Et c'est pour ça qu'on veut rappeler aux gens toute l'importance de prendre soin de soi, de sa santé physique, mentale. Mais ça va au-delà de ça aussi. C'est tout l'isolement social. Quelqu'un qui a besoin d'appareils auditifs, qui ne les porte pas, va avoir tendance à s'isoler, donc couper les liens sociaux et favoriser les aspects là, de troubles neurocognitifs qui peuvent s'installer. Donc, j'en déduis que scientifiquement, on a réussi à prouver que la prévention peut permettre donc d'éloigner l'apparition des premiers symptômes. Oui, à 40 % ce qui n'est pas minime. C'est quand même majeur. Oui, donc on a co-construit en ce moment avec notre fédération des activités de prévention qui s'appellent Esprit en action. Donc, ça s'adresse actuellement à des gens qui sont à risque ou en phase très précoce de la maladie. Puis, en agissant sur ces facteurs-là, peuvent étirer, allonger le temps avant d'avoir des signes précurseurs ou plus prononcés. Bon, pour donner peut-être un ordre de grandeur, la Société Alzheimer au Richelieu, c'est combien d'employés?
C'est 50 employés, 35 employés qui font du répit. En fait, 31 employés qui font du répit à domicile, 7 qui font du répit en centre d'activité. On est rendu à 4 centres d'activité. On va en ouvrir un 5e à Venise, en Québec. Ça aussi, c'est des nouveautés. Plus du développement que de la nouveauté, parce qu'un centre d'activité, il y en a toujours eu un à Saint-Jean. Mais on veut se rapprocher de nos clientèles parce que d'embarquer dans une voiture, quelqu'un qui est atteint en plein hiver, ça peut ajouter sur le fardeau d'une personne proche aidante. Bon. J'entends dans cette phrase le mot répit, qui est le mot clé parce que, bon, il y a les personnes atteintes, c'est vrai, il y a surtout ces fameux aidants naturels qui supportent les gens qui sont atteints par la maladie. Donc, le répit, c'est comme du bonbon là, pour ces gens-là. Là. Oui, effectivement. Puis, on dit aidant naturel, mais c'est un mot qu'on ne veut plus employer. C'est quoi le bon mot maintenant? C'est proche aidant. Proche aidant. Oui, parce que c'est pas naturel de devoir prendre soin de son conjoint qui est dans un stade avancé de la maladie. On ne choisit pas, c'est quelque chose qui nous arrive et qu'on doit conjuguer avec. Donc, le répit permet, d'une part, de prendre une pause, bien entendu, mais aussi, nous, on arrive avec des facteurs de stimulation cognitive. On est vraiment formé pour agir sur la stimulation et on va, par ces renforcements-là, ramener certaines habitudes ou certains acquis qui étaient oubliés. On peut aider combien de personnes dans une année chez vous? Cette année, c'est 371 familles qui ont reçu du répit. Familles? Oui, soit à domicile ou en centre d'activité. Donc, une cinquantaine d'employés, 370 familles aidées, beaucoup de services, dont entre autres le répit. On a parlé de prévention tantôt. Et le financement dans tout ça, parce que là, on revient à la marche là, qui va vous donner des sous, mais quand on regarde ça au sens très large, de quelle façon on arrive à financer les opérations de la société? Bien, le financement n'est certainement pas à la hauteur des besoins. Comme j'ai mentionné, là, les coûts, l'inflation, c'est les mêmes coûts pour tout le monde. J'ai un ami qui est auditeur chez Hydro-Québec. J'ai les mêmes obligations légales que lui d'équité salariale, de loi 25, de sécurité santé au travail. Et tout ça s'ajoute au quotidien habituel. Donc, c'est beaucoup de travail. On n'a pas de bureau de ressources humaines ou de logistique interne qui nous permet là, de déléguer certaines tâches. Donc, ça s'ajoute constamment. Je comprends. Et bien sûr, ça fait du temps supplémentaire qui doit être repris. Donc, ça étire l'élastique. Parce qu'à 50 employés, c'est une mini-entreprise d'économie. En fait, c'est une grosse entreprise d'économie sociale. Là. Oui. C'est avec les mêmes obligations. C'est 75 000 de charges salariales par 2 semaines. Quand même, hein? Je le ramène en chiffres, là. C'est ce que ça représente. Bon, et ce financement-là, vous l'avez par quoi? Des différents programmes gouvernementaux? Principalement la subvention du CIS, Montérégie-Centre. Le service de répit, par la subvention, on parle de 30,48 $ par heure de service. Si on déduit de ça le salaire d'une accompagnatrice qui est entre 22 et 24 $ de l'heure, disons qu'il reste 6 $ pour couvrir tous les autres frais, déplacement, formation, administration. Fait que ça n'a pas de sens. Là. On est tous conscients qu'il manque d'argent, le 6 aussi, là, mais il faut faire preuve d'ingéniosité. Donc, la marche pour l'Alzheimer est une activité importante dans l'année au niveau du financement. Je pense que l'objectif est quoi? 60 000 $ à peu près? Oui. Et c'est important pour le financement, mais c'est aussi important pour la visibilité de l'organisation. Comme je le mentionnais tout à l'heure, la prévention est très, très, très importante. Dans un contexte où on a de la difficulté à avoir un médecin de famille ou même prendre rendez-vous avec ce dernier, souvent, on va retarder les visites chez le médecin en se disant « c'est des pertes de la mémoire, je suis vieillissante, c'est normal ». Mais tout ça, s'il pouvait être diagnostiqué beaucoup plus tôt, on pourrait agir beaucoup plus tôt sur la maladie et alléger le fardeau là, que ça amène en ce moment sur les paliers médicaux, là, l'hôpital, les CHSLD, etc. Bon, comment ça fonctionne pour participer à la marche?
Très simplement, on s'inscrit en ligne. C'est 10 cette année. On a réduit les coûts. Bien, c'est sûr, en réduisant les coûts, les gens n'obtiendront plus le fameux T-shirt là, qu'on remettait, mais c'est pour tenter justement de rejoindre le plus de gens possible. Et surtout, on fait un appel à tous. Un jour, on fera peut-être un record Guinness, là, mais on invite tout le monde à porter du bleu, à se vêtir de bleu pour justement se dire qu'on est unis dans la différence qu'est les gens qui sont atteints ou non. Donc, 10 par personne, ça, c'est pour l'inscription. Après Voilà. ça, les concurrents eux-mêmes peuvent ramasser des sous pour la cause. Absolument. Ça fera un don, bien entendu. Des reçus seront émis pour usage fiscal. Et sur le terrain, il y aura plein d'activités, toutes sortes de jeux, de concours, de tirages, qui seront aussi des possibilités là, pour amasser des fonds. Bon, partenaires, commanditaires. On en a beaucoup, beaucoup de partenaires locaux, plein de surprises qui attendent nos marcheurs. On a vraiment de tout. Puis je remercie vraiment là, chaudement tous les commanditaires qui ont donné du leur. Là. Il y en a beaucoup ici sur la rue principale là, qui participent de leur façon à l'événement. Là, ça va faire une belle différence. Parce que pour aller chercher quand même 60 000 bon, il y a les participants eux-mêmes, il y a les dons, Oui. il y a les commanditaires aussi Oui, qui puis font une part importante. Cartier Emballage, M. Cartier, qui est un fidèle donateur, qui à lui seul ramasse la moitié de la somme. La moitié? Oui. Qui sont ces gens-là? Pardon? Qui sont ces gens-là? Bien, M. Cartier, son père était atteint de la maladie d'Alzheimer. Et la Société Alzheimer du Haut-Richelieu a été très près de lui tout au long de l'évolution de la maladie. Puis M. Cartier, c'est sa façon de redonner aux suivants en faisant des collectes comme ça personnelles dans son entourage. On peut avoir combien de participants environ? Il n'y a pas de limite, c'est un parc. Alors, on marche 2,5 km, on fait quelques activités sur place, mais c'est vraiment une façon de souligner que la maladie d'Alzheimer peut toucher n'importe qui, généralement 65 ans et plus, mais de plus en plus de gens plus jeunes, donc c'est important d'être unis. Par les années passées, il y avait combien de marcheurs? Environ une centaine. Une centaine. Oui. Donc, c'est dimanche, 26 mai. Ça commence à quelle heure? 10 heures le matin. Donc, il y aura des préparations, réchauffement, des allocutions. La marche va débuter vers 11 heures. Un goûter, des food trucks, tout ça sera sur place après pour le retour. On a même des bières cette année par des brasseries locales qui seront offertes sur place. Alors, 10 par personne, ramasser des sous pour la société. Vous comprenez peut-être un peu mieux maintenant quels sont les besoins et surtout les services offerts. Si un jour, vous-même ou des gens de votre entourage auraient peut-être besoin des services de la Société Alzheimer du Richelieu, donc allez sur le site Internet de la Société pour bien sûr vous inscrire pour participer à cette marche le 26 mai prochain. Merci beaucoup. Merci, Éric. Restez avec nous. On vous revient après ceci.